Quel sera le rôle de l'intelligence artificielle en médecine? Son rôle pratiquement s'exercera partout. À terme, il faut s'attendre à ce que l'essentiel de la démarche aboutissant au diagnostic, à l'établissement du pronostic, à la proposition du traitement, soit prise en charge par des systèmes dotés d'intelligence artificielle. Demain, la lecture des lames histologiques pour faire des diagnostics tissulaires de maladies, ce seront des logiciels de traitement d'image qu'ils prendront en charge. Demain, la dermatologie électronique sera bien plus performante que les meilleurs des dermatologues, et d'ailleurs le test a déjà été fait. La lecture des images, de l'imagerie, quelle qu'elle soit, par scanner, IRM ou autre, sera de plus en plus numérisée, d'autant plus que la nouvelle intelligence artificielle, non seulement est riche de la somme des connaissances humaines, mais apprend aussi de ses hésitations et de ses erreurs pour augmenter son niveau de performance. Et donc, à ce niveau-là, l'intelligence artificielle va bouleverser le champ de l'exercice de la médecine. C'est un défi, naturellement. Il faut s'y adapter. Ça peut être une chance, car ce que cherche à faire le médecin, c'est à faire le meilleur diagnostic et à traiter du mieux possible. Si l'ensemble des machines qu'il a contribué à créer le font mieux que lui, c'est un triomphe. Mais c'est également cette part d'humanité indispensable pour que le malade comprenne, participe, se batte contre sa maladie. Et ça, le médecin, seul, peut donner toutes ses chances de mobilisation du malade pour promouvoir sa propre cause, pour poursuivre sa propre santé. Et si, par conséquent, la prise en charge de l'essentiel des gestes diagnostiques et techniques par la machine permet au médecin de mieux se concentrer sur la part humaine, alors on aura une solution au regret des malades aujourd'hui d'une médecine déshumanisée. Et là, ce serait une chance. L'intelligence artificielle est artificielle parce qu'elle n'a pas de corps, mais elle est très performante et elle va permettre d'obtenir des résultats extraordinaires dans le domaine technique du diagnostic, de la mémoire, de la rapidité avec laquelle elle consulte ses mémoires, les données, etc. Aucun cerveau humain ne pourra rivaliser avec cela. En revanche, comme elle n'a pas de corps, elle ne peut pas, l'intelligence artificielle, avoir des émotions qui sont liées au corps, qui viennent du corps. Or, la médecine est pleine d'émotions liées au corps. Dans la médecine, il y a deux parties totalement complémentaires. Il y a le bon diagnostic et le bon traitement, c'est très important, c'est fondamental. Et puis, il y a également la communion entre deux êtres. Il faut qu'il y ait une pleine collaboration entre ces deux dimensions. L'une qui fera de plus en plus usage aux outils qu'a créé l'homme, mais qui arrive à le dépasser au plan du traitement rationnel propre et de la rapidité de raisonnement, et puis cette part de l'intelligence émotionnelle dont on ne peut pas se passer si ce que l'on cherche, c'est le bien-être et la guérison du malade.